Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons vraiment la paix en ces moments, en ces temps durs que nous traversons actuellement. La paix et bien sûr une mûre réflexion de chacun de nous. Nous sommes tous concernés par ces événements qui se passent autour de nous, car nous traversons une période agitée dans notre pays. Nous sommes en plein cœur des décisions importantes qui se prennent autour de nous, des choses qui se font autour de nous. Donc, nous devrions d'abord tous nous sentir concernés par ces temps-là, par ces changements-là, d'accord, et nous retrouver à méditer et réfléchir vraiment sur notre avenir et sérieusement sur le pourquoi nous vivons, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous devrions faire, d'accord, durant cette période, d'accord, car il n'y a pas de hasard, toute chose a une suite, toute chose a une fin, et nous devrions réfléchir à où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous voulons, vous voyez. Donc voilà, donc je vous souhaite la paix durant cette période. Je souhaite à tous de faire une pause, de prendre du recul et de faire une pause sur vous, sur votre vie, d'accord, sur votre foyer, sur comment vous menez votre vie et où est-ce que vous voudriez aller. Donc, nous nous retrouvons ici sur la chaîne Le Chemin, la Vérité et la Vie. Dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car c'est en lui qu'il y a la vie, la vraie vie. Et je vais vous détailler tout à l'heure un peu plus ce qu'est la vraie vie. En lui, nous trouvons la vérité. Il est la vérité et il est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc, l'importance pour nous de prendre en compte et de méditer sur ce passage de Jean 14, verset 6. Nous allons le lire ensemble. Donc, voilà. Jean 14, verset 6 qui dit: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc, il faut savoir que dans ce passage de Jean, de l'épître Jean, si nous prenons ce passage dans tout le contexte du chapitre, nous voyons que Jésus était en train de répondre à Thomas, un de ses disciples en fait, qui lui posait la question: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Tu vois? Et si on monte plus haut, je vais lire le passage dès le début où il est écrit: Que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Et c'est là que Jésus va lui répondre, d'accord?
en disant, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc ici, voilà, Jésus répond à Thomas qui ne comprenait pas la réponse du Seigneur à sa question en fait. D'accord? Jésus discutait avec Thomas et il l'avertissait en fait de ce qui allait arriver. Il le prévenait que lui, il devait partir. Il devait partir pour nous préparer une place, d'accord? Et qu'il reviendrait et nous prendrait avec lui et que là où il serait, et nous y serions aussi. Donc, Thomas qui n'a pas compris l'avertissement du Seigneur lui posait la question, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Vous voyez? Et c'est là que Yoshua va répondre à Thomas et va lui dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc Jésus affirme et confirme qu'il est le chemin, le seul chemin, la seule vérité et la vie, d'accord, que nous en avons besoin, que nous avons tous, nation, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit notre position dans la société, quel que soit ton âge, mon ami, quel que soit ta couleur, quelle que soit ta grandeur, ton genre, tu veux être femme ou homme, je ne sais pas, il y en a d'autres actuellement, d'autres genres, quel que soit qui tu es, tu auras besoin de savoir ton chemin, quel chemin emprunter, d'accord, pour continuer une vie meilleure, pour avoir une vie meilleure. Tu as besoin de savoir est-ce que tu vivras, d'accord? Tu as besoin de vivre et tu as besoin aussi que ce chemin que tu vas emprunter soit vrai. Donc, le Seigneur nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Pour vous détailler au mieux ce que le chemin, la vérité et la vie, frères et sœurs, nous sommes tous concernés par ce passage. D'accord? Nous sommes tous concernés. Car Yoshua nous dit ici que quel que soit qui nous sommes, quel que soit ce que nous sommes, nous avons besoin du chemin, de connaître la vérité et d'avoir la vie. D'accord? Il faut savoir que Yoshua, il nous a promis qu'il reviendra, qu'il est allé nous préparer une place. Il faut aussi que nous prenions du recul sur nous posons cette question. Il faut que nous nous posons la question sur notre vie, de où est-ce que nous allons, où est-ce que Yoshua est allé nous préparer une place. Et pourquoi il est allé nous préparer une place? Pourquoi lui? Et pourquoi lui? Voilà. D'accord? À tous ceux qui ne connaissent pas encore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous aurez besoin de réponses à ces questions-là. Il faut invoquer notre Seigneur. Nous vous invitons ici à invoquer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à invoquer notre Papa d'amour, à invoquer celui qui t'a créé. Il faut savoir ici que Jésus-Christ est ton Créateur. Et si tu ne le crois pas, il faut que tu ailles le lui demander toi-même dans ton intimité. D'accord? Pas besoin d'informer tes amis, pas besoin d'informer ta famille. C'est une affaire personnelle entre toi et ton Créateur. C'est une affaire personnelle entre toi et lui. D'accord? Tu lui demandes. D'accord, tu ne le connais pas. Tu vas me dire, je ne le connais pas, je ne sais même pas s'il existe. Ok, je comprends. Est-ce que tu sais tout ce que tu vas faire dans ton avenir? Est-ce que tu sais tout ce que
par exemple, tu te lèves, est-ce que tu sais quel vraiment... Oui, tu as une petite idée du chemin que tu fais d'habitude pour aller à ton travail, mais est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, tu emprunteras ce même chemin? Hein? Est-ce qu'il ne sera pas barré? Est-ce que tu ne seras pas obligé de dévier le chemin pour trouver ton travail? D'accord? Ah ben, c'est pareil avec le Seigneur Jésus. Oui, il ne faut pas chercher des excuses, il ne faut pas chercher... voilà, d'être sceptique, etc. C'est tout à fait normal que chacun d'entre nous, nous posons ces genres de questions. Aller dans son intimité, aller dans sa chambre et ferme ta porte. Crie à celui que tu ne connais pas, ok? Moi, je te dis qu'il s'appelle Jésus-Christ. J'en suis sûre, peut-être que tu as entendu autour de toi d'autres qui te disent qu'il s'appelle Allah, Bouddha, etc. Mais moi, je te dis que ton Créateur existe et il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un qui reviendra te chercher. Il n'y en a qu'un qui a donné sa vie à la croix pour toi. Il n'y en a qu'un seul qui a laissé sa marque d'amour pour te sauver, pour te nettoyer, pour te restaurer. Il n'y en a qu'un seul qui a fait ça pour toi. Et il faut le chercher. Il faut savoir qui est-ce. Et il n'y en a qu'un seul qui attend aussi que tu viennes à lui, pour te donner la vie éternelle. Il n'y en a qu'un seul qui t'attend dans un endroit merveilleux. Il est allé te préparer une place pour que tu puisses habiter avec lui pour toujours, pour que tu puisses demeurer auprès de lui en sécurité, sans être malade, sans souffrir des intempéries de ce monde, du climat, sans souffrir, d'accord, du rejet, sans souffrir du manque de la solitude, sans souffrir de la famine, de toutes ces choses qui se passent autour de nous qui ne sont pas normales. On vit aujourd'hui dans une société où tout se normalise, où on veut nous faire croire que tout ce qui se passe autour de nous, c'est normal. Alors, crois-tu que celui qui t'a créé pour être dans un monde où tout va mal? Crois-tu vraiment que celui qui t'a créé, il t'a créé pour te voir souffrir? Il t'a créé pour espérer ton malheur? Toi, mon ami qui m'écoute aujourd'hui, si tu as des enfants, est-ce que quand tu as mis ton enfant au monde, tu avais ce motif dans ton cœur pour lui? Le motif de le voir naître, le laisser souffrir et le mettre dans un monde où tout est agité, où il n'aura pas de paix, où il n'aura pas de travail, où il n'aura pas de quoi manger parfois, où il n'aura pas d'amis, où il n'aura pas peut-être même d'amour, où il peut tomber malade, où il peut se blesser à n'importe quel moment, ou même où il peut mourir trop jeune. C'est ce que tu as espéré pour cet enfant que tu as mis au monde? Tu penses que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. À toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est pas normal. Assieds-toi un peu, d'accord? Assieds-toi. Prends tes genoux. Si tu n'as pas de Bible pour lire, alors moi je te parle de la Bible. Autour de toi, on va te proposer d'autres livres, d'accord? Comme le livre du Nouveau Monde, ou la Torah, ou le Coran, d'accord? Moi je te propose la Bible, la parole de Elohim, d'accord? La parole d'Elohim, la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Et dans sa parole se trouve dans la Bible que tu vois autour de toi. J'en suis sûre que par hasard, tu tapes sur Google ou autour de toi, tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un qui t'a dit connais-tu Jésus? Connais-tu la Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Donc cherche, ne ferme pas tes oreilles, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Entends la parole afin que tu puisses croire. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui a tracé ce chemin pour toi. D'accord? Le bon chemin. Il y a quelqu'un qui t'a laissé un espoir. D'accord?
un espoir inestimable, un espoir à ne pas négliger, l'espoir de le retrouver dans un monde meilleur, dans un royaume meilleur, dans un royaume magnifique, d'accord, dans un royaume paradisiaque. Donc il y a quelqu'un, et ce quelqu'un s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis venue te le dire aujourd'hui, car je suis la preuve, je suis témoin vivante de cet amour, de cette rencontre avec notre Créateur, avec ton Créateur, avec mon Créateur. J'ai eu cette rencontre avec mon Créateur. Grâce à lui aujourd'hui, moi qui suis devant toi aujourd'hui en train de te parler, grâce à lui aujourd'hui, je vis. Sinon, je ne serais plus là. Grâce à lui aujourd'hui, j'ai une famille. Sinon, je serais seule. Grâce à lui aujourd'hui, je suis en santé. Sinon, je serais malade. D'accord? Grâce à lui encore, je respire. Sinon, je n'aurais pas ce souffle de vie. Grâce à lui, je mange. D'accord? Grâce à lui, je vois. Il me protège. Il me donne tout. Il ne m'a jamais déçu. En lui, j'ai mis ma confiance. Depuis ma rencontre avec lui, j'ai déposé toute ma confiance en lui et je n'ai jamais été déçue. Alors je te le dis, je te le confirme. Il existe, ton Créateur. Le Créateur qui t'aime tant. Il t'a créé, non pas pour vivre dans ce monde où tout est agité, non pas pour vivre dans ce monde où tout est futile, non pas dans ce monde où tout est vanité, non pas dans ce monde où tu n'es sûr de rien, d'accord? Même tu n'as confiance en rien, tu n'es sûr de rien, tu achètes aujourd'hui, exemple, hein, tu achètes aujourd'hui une voiture, tu achètes une voiture très chère. Tu imagines, tu as dépensé tout ton temps pour travailler, pour gagner cet argent. Et cet argent, tu l'as sacrifié, tu l'as dépensé pour acheter une voiture qui te ferait plaisir à ton âme, qui te ferait plaisir chaque fois que tu sors devant chez toi, tu vois ta voiture te garer. Et tu n'es même pas sûr que ta voiture va durer demain. D'accord? Pourtant, elle est neuve, hein? Mais tu n'es pas sûr. Tu as mis une sûreté comme ça, voilà, une sûreté infondée, quoi. Tu as mis une confiance infondée qu'elle va durer. Mais mon ami, si ce n'est pas Yahushua, ton Créateur, que tu ne connais pas, qui te garde, ta voiture aurait déjà fait un accident. Ta voiture serait déjà... Par exemple, tu sors, tu la gares un petit peu devant une pharmacie. Quelqu'un qui passait par là, en fait, un autre conducteur qui passait par là, d'accord? Il était bourré d'alcool, il vient dessus, il fonce dessus et boum, voilà. Voilà que tu découvres que ta voiture, c'est un tas de fer. Et des fers qui peut se déformer, qui peut se rouiller, qui peut se casser. Et ta magnifique voiture que tu as dépensé tant d'argent pour ton temps, ton énergie, ton argent pour l'avoir, la voilà déformée. La voilà abîmée, écrasée, quoi. Dans un état pas possible. Donc tu as gaspillé ton temps, tu as gaspillé ton argent, tu as gaspillé ton énergie et même peut-être ta santé. Parce qu'à force de travailler, parfois on tombe malade même. D'accord? C'est pour te dire que dans ce monde, tout ce qui t'entoure n'est pas sûr. D'accord? Tu ne peux pas mettre toute ta confiance dans ce qui t'entoure. Et c'est pour ça qu'on appelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité. D'accord? Parce qu'il est tellement vrai. Tout ce qu'il nous donne est tellement vrai. Tout ce qu'il nous donne est tellement précieux qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de faille. Vous voyez? Il n'y a pas de faille en ce qu'il nous donne, en ce qu'il fait pour nous. Il n'y a pas de faille, mon ami. D'accord? Donc, c'est pour ça, moi, aujourd'hui, je suis là pour te dire, mets ta confiance en ton Créateur. Cherche ton Créateur. Prends un temps. D'accord? C'est un bien précieux que tu vas gagner. C'est un temps précieux que tu vas gagner de mettre ta confiance en ton Créateur. D'accord? Voilà. Prends un temps. Prends un temps avec toi-même. Cherche ton Créateur.
Parle-lui. Parle-lui. Et il te répondra. Il a dit, fais un pas vers moi. Et lui, il en fera 1000 vers toi. Tu fais un pas. Lui, il fera 1000 vers toi. Car il n'est pas un créateur, dictateur, pour venir te forcer la main. Si à chaque fois que tu croises quelqu'un qui te dit tu sais, Jésus existe, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te guérir, Jésus veut te donner la paix, toi tu dis non, il te voit car il existe, il t'entend car il est réel, d'accord? Donc il ne va pas venir te forcer à l'aimer, à le chercher. Il ne va pas venir faire ça. Mais il va toujours, comme il t'aime, d'accord? Il va toujours envoyer un semblable à toi, te dire, tu sais, moi j'étais dans ton cas, voilà, et je l'ai rencontré, et j'ai rencontré Jésus, notre Créateur. Aujourd'hui, je suis bien avec lui. Aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Aujourd'hui, il m'a sauvé, il m'a guéri. Tu vas voir autour de toi, il y aura tes semblables, des êtres humains comme toi qui passeront, qui viendront te dire cherche ton Créateur, il existe. Ne reste pas dans cette situation que tu vis actuellement. Ne dure pas dans cette situation car il y a la solution. Il y a quelqu'un qui détient la solution. Il y a quelqu'un qui te donnera la solution. Il y a quelqu'un qui te montrera le chemin. Il y a quelqu'un qui résoudra ton problème ou tes problèmes. Il y a quelqu'un qui t'a préparé une vie meilleure que celle que tu vis. Cherche-le. Cherche-le. C'est lui le Créateur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le chemin. Le bon chemin. D'accord? Nous avons beaucoup de chemins. D'accord? On nous présente dans ce monde beaucoup de chemins par lesquels il faut passer pour obtenir ce dont nous avons besoin, ce dont nous voulons. On nous présente beaucoup de chemins. Mais ces chemins ne sont jamais sûrs. Ces chemins peuvent nous emmener à la ruine. Ces chemins peuvent nous emmener à la destruction. Ces chemins peuvent nous emmener à l'incapacité de continuer, d'accord? De continuer à marcher, de continuer à courir, de continuer à persévérer. Ces chemins-là, ils sont incertains, d'accord? Donc, tu vas voir tes semblables. Quelqu'un, sûrement, t'a déjà rencontré et te dit, viens à Jésus. Il est le chemin. Il est le meilleur chemin. C'est lui le bon chemin. La vérité est en lui, c'est-à-dire tout ce qu'il te donne est vrai, sans faille. Quand il te le donne, c'est pour toujours, c'est pour toi. Il n'y a pas de faille dans ce qu'il te donne. Et ce qu'il te donne, ce sont des trésors précieux qu'on ne peut pas te voler, qu'on ne peut pas dérober. D'accord? Et il a la vie, c'est-à-dire qu'il te promet la vie éternelle, même après que tu sois mort. Il te promet non seulement d'améliorer ta vie sur cette terre, le restant qui te reste à vivre, il te le promet. Il te promet d'être avec toi jusqu'à la fin, mais il te dit après cette fin de vie sur cette terre, il est celui qui te donnera, il est celui qui est capable de te donner et de te faire continuer une autre vie, une vie éternelle, une vie meilleure, dans un endroit meilleur, avec lui, plus tout seul, en famille, sans jugement, sans préjugés, sans douleur, sans maladie, sans souffrance, d'accord? Sans famine, sans crédit, sans dette, tu vois, tu n'auras pas besoin d'argent pour acheter ce dont tu auras besoin là-bas. Tu auras juste à étendre la main, à adorer ton Créateur. Tu seras aimé abondamment et tout le temps, d'accord? Tu vas vivre dans l'amour divin. Voilà mes chers amis, toi qui m'écoutes, ne laisse pas passer cette chance. Il revient. Il a dit, je vais revenir
vous prendre avec moi. C'est-à-dire, je t'annonce, je t'annonce son retour imminent. Il est prêt à revenir. Bientôt, il revient. Les signes sont là. Donc, commence par chercher ton Créateur. Fais vite. Cherche ton Créateur. Il t'aime. Il t'aime. Il t'appelle à lui. Il veut te sauver. Il veut t'enlever de cette situation. Il veut changer ta peine en joie. Il veut changer ta tristesse en joie. D'accord? Il veut te donner le sourire. Il veut te donner la paix. Et si tu es malade, il veut te guérir. D'accord? Si tu as faim, il veut te donner à manger. Si tu as soif, il te donnera à boire. Mais pour cela, il faut que tu puisses l'accepter. Il faut que tu puisses dire oui. Dis oui que tu crois qu'il existe. L'autoriser à intervenir dans ta vie, à intervenir et à tout changer pour toi, en meilleur, pas en mal. Il n'a pas de haine en lui, il n'y a pas de faille en lui. Lui, ce qu'il veut, c'est ton bien. Il a dit en Jérémie 29, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Un projet de paix et non de malheur. D'accord? Il veut te donner une vie meilleure, une vie de paix et non de malheur. Une vie en abondance. D'accord? Donc, ne néglige pas cet appel, mon ami. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, il est temps que tu t'agenouilles devant ton Créateur. Il est temps que tu ailles dans ton intimité, que tu parles à ton Créateur, que tu puisses invoquer son nom. Il s'appelle Jésus-Christ, d'accord? Oui, tu vas me dire, tu es d'une autre religion, tu connais d'autres dieux et que ça n'a jamais marché, d'accord? Mais moi, je te dis, essaye le mien. Le mien s'appelle Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné sur cette terre pour être sauvé. Il n'y a que son nom qui sauve, Jésus-Christ, d'accord? Il revient et il t'aime, il t'a créé et il t'appelle à lui. N'oublie pas ça. Sois béni en ces mots. Je m'arrête ici. Sois béni et n'oublie pas. N'attends pas demain pour le chercher. N'attends pas 3 ans. Parce que tout ce que tu fais actuellement, quel que soit où tu es et ce que tu fais comme travail, quel que soit ce que tu vis comme situation, si tu invoques son nom, il te répondra et il changera ta vie. D'accord? Voilà. Donc voilà, sur ce, soyez bénis. Et j'espère que ce message t'aura touché et que tu le prendras en compte car il est vital, urgent, important de réfléchir à ça. Car il n'y a pas 6 chemins sur cette terre qui nous mènent après la fin. Après la fin de cette vie sur cette terre, il n'y en a que 2 chemins. Soit avec lui, Jésus, comme il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Soit tu es avec lui ou soit tu es de l'autre côté. D'accord? Soit tu es avec lui ou soit tu es de l'autre côté pour brûler éternellement. Désolée de te le dire, mais ça existe. Et nous en reparlerons, dans une autre vidéo sur cette chaîne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons prendre en détail, voilà, minutieusement, nous allons étudier les deux chemins, car il faut faire un choix, mon ami. Il faut faire un choix avant de quitter cette terre, et c'est très important. Allez, shalom, que notre Seigneur Yeshua vous bénisse abondamment, vous protège et vous couvre à l'ombre de ses ailes et vous garde précieusement. D'accord? Qu'il vous fasse grâce encore d'avoir le souffle de vie demain pour pouvoir l'invoquer et le laisser rentrer dans ta vie et changer ta vie. Sois béni. À bientôt.